c'est à vous. Nous sommes partis pour votre guidance sentimentale, relationnelle pour juillet. N'hésitez pas à aller voir votre guidance générale. Vous pouvez également compléter avec les guidances sentimentales de votre ascendant et votre lumière, ainsi que celle de votre partenaire amoureux, si vous souhaitez savoir dans quelle énergie cette personne se situe. Alors, on va regarder tout de suite vos messages. Donc ici, on nous parle justement d'une âme sœur, d'un partenaire. On nous parle de réconciliation. Très, très bien. Alors, ici, on voit qu'on va retrouver ici un équilibre, un accord, une certaine fluidité dans la communication. Pour certains, il s'agit d'une relation à distance. Ça peut être une rencontre que vous avez faite ou via les réseaux sociaux, puisqu'on les retrouve ici, ou ça peut nous parler d'une réconciliation amicale, hein, familiale. Il y a cette notion ici, en tout cas, de communication, et vous allez rencontrer pour certains une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Donc soit on va vers une réconciliation avec quelqu'un, on nous parle de relations karmiques, donc c'est certainement voilà, des relations âme sœur, flamme jumelle ou votre partenaire actuel, qui vit à distance ou pas. Il peut y avoir dans ce cas un manque de communication dans ce couple, ou bien la rencontre est prévue avec une personne qui va venir ici bouleverser votre vie, et ça va vous réconcilier avec vous-même, avec l'amour. Il y a cette notion de connexion, c'est-à-dire que cette personne, vous allez la reconnaître. Donc on a quand même ici cette notion d'entourage, on peut la rencontrer au travers d'une fête, de tout ce qui est réseaux sociaux, bien sûr internet, à distance, mais il y a aussi cette notion voilà, que cette personne, vous allez ressentir comme une énergie forte, une connexion très forte entre vous, comme si on se connaissait depuis toujours. Hein. C'est vraiment ici, on est à la fois amis, c'est plus que de l'amour, il y a vraiment cette connexion intense où presque on se ressemble, on sent qu'il y a vraiment quelque chose à vivre de fort ici. Hein. Donc tout dépend de ce que vous vivez actuellement, si vous êtes déjà en couple ou pas, si vous connaissez déjà cette personne ou pas. Mais là, il y a vraiment cette connexion qui se renforce. Hein, on se retrouve, c'est la réunion ici des flammes jumelles, c'est les retrouvailles pour ceux qui sont à distance, c'est les retrouvailles pour ceux qui sont en froid, ou c'est la rencontre avec une personne qui va venir vous bousculer, qui va venir ici comme une évidence entrer dans votre vie. Donc c'est des rencontres qui sont jamais dues au hasard. Hein. Alors, on va aller voir avec les autres cartes. Donc si vous êtes seul, c'est une invitation peut-être à entretenir des relations donc via les réseaux sociaux. Ça peut être aussi une rencontre via des amis, hein, lors d'une invitation, apéritif, voilà, barbecue, les invitations d'été, pendant les vacances. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On voit que vous avez le cœur et la tête occupés à quelqu'un. Ouais. Waouh, c'est très très beau. Alors, pour certains, effectivement, on vous dit que si actuellement vous ressentez des difficultés dans votre couple, eh bien, il y a des efforts à fournir. Vous voyez ici, l'amour, ça s'entretient. Donc peut-être que ça vient de votre part ou de l'autre personne. De toute façon, c'est toujours un pas 50-50. C'est toujours à chacun de faire le pas vers l'autre. Mais l'amour s'entretient. Vous êtes dans une nécessité ici d'entretenir quelque chose. Un lien, une relation, par des petites attentions, par des mots, par de la bienveillance, par cette notion peut-être d'effort à faire commun, de rapprochement aussi. Voyez comment ça va résonner pour vous. C'est aussi arroser d'amour un projet. Donc pour certains, il y a quelque chose sur lequel on est en train de penser, de réfléchir. Ça nécessite du temps, ça nécessite de l'amour. Donc il y a un investissement aussi de votre énergie, de votre attention pour un projet ou pour une relation. Quelque chose qui nécessite de l'endurance, du temps, de la patience et beaucoup d'amour. Ici, avec le Daydream, on voit effectivement qu'il y a comme une notion de télépathie, de pensée. On pense envers quelqu'un et puis on va recevoir un message, ou on a quelqu'un ici qui nous trotte dans la tête. Donc on voit que vous allez vraiment être amoureux, être pensif dans vos réflexions. Quelqu'un ici occupe vos préoccupations, en tout cas. Ça nous parle aussi que vous êtes dans la tête de quelqu'un. Donc il y a vraiment, comme je vous le disais, en plus la carte tombe sur la relation karmique, il y a vraiment une connexion ici avec quelqu'un où
On a plaisir aussi à se projeter, à visionner peut-être notre vie avec l'autre. On imagine un partenaire amoureux. Et ça, c'est une invitation justement à visualiser ce que vous idéalisez comme vie. Il peut y avoir cette notion de manifester dans sa vie ses projets par la visualisation. Alors, c'est important de le visualiser, mais c'est important aussi de le ressentir avec toute l'émotion que ça peut impacter dans votre vie. Donc, quand vous visualisez ce partenaire de vie, cette maison idéale, etc., eh bien, imaginez aussi les ressentis qui vont avec. Sentez ce bien-être, sentez cet amour, ressentez vraiment pleinement aussi dans votre corps ce que vous souhaitez manifester. Ici, on a la sécurité, on a le nid. Donc, on voit bien qu'on est peut-être, pour certains, dans la manifestation d'un projet d'enfant, d'un projet de maison, des travaux. C'est aussi une relation qui s'engage. On est sur quelque chose de pérenne ici. Donc, si là, vous souhaitez finalement retrouver cette sécurité, cette harmonie dans votre couple, c'est fort probable. On voit bien qu'ici, il y a cette nécessité voilà, de remettre de l'attention sur une relation parce que ça vaut le coup en fait. On voit que c'est une relation qui, dans le futur, peut avoir vraiment une certaine forme voilà, de pérennité. Hein. Il y a une stabilité, il y a une sécurité qu'on est en train de construire. Cette sécurité et ce couple, bah oui, ça demande des efforts, ça demande du temps, de la patience, comme je vous l'ai dit. Mais en tout cas, on est sur quelque chose de solide, même si la relation ne fait que débuter, si elle commence à distance aujourd'hui, ou bien si voilà, il y a cette instabilité que vous pouvez ressentir aujourd'hui, on voit que ça vaut le coup finalement de faire des efforts parce que dans l'avenir ici, les choses sont en train de s'ancrer. Hein. On n'est pas sur quelque chose qui ne fait que passer. Alors on va continuer, on va prendre le tarot. Ok, alors là, ça me parle vraiment ouais, de renouveau, de renaissance, de s'offrir une seconde chance, d'offrir une seconde chance à quelqu'un aussi. Alors, on voit avec la Lune qu'on est en train d'en terminer un cycle. Ici, on va vers un nouveau. Ça me parle aussi que on n'aura pas, voilà, on traverse un petit peu une zone d'ombre, on est en train de traverser cette zone d'ombre, et sur le mois de juillet, il y a quelque chose qui va pouvoir s'éclaircir, puisqu'on arrive ici ensuite sur le jugement. Donc on voit que voilà, on avance un petit peu pas à pas, il peut y avoir des doutes, il peut y avoir des peurs, il peut y avoir une certaine phase comme ça d'instabilité, on peut être beaucoup dans l'émotionnel aussi, hein, surtout qu'ici on a la reine de coupe, et on voit que vous allez pouvoir ici donner un nouveau souffle à une relation, avoir une meilleure gestion de vos émotions aussi, savoir davantage être à l'écoute. Alors, avec le jugement, ah oui, en plus on a le 10 de denier derrière. Ouais, on a clairement ici la possibilité d'aller vers la réalisation d'un projet. Que ce soit la réalisation d'un projet matériel ou en lien avec la relation en elle-même, une relation sentimentale. Là, il y a une forme de bénédiction en fait. On arrive à la fin de quelque chose. On a fait beaucoup d'efforts, on s'est battu certainement pour certains même, pour retrouver la personne, pour trouver quelqu'un, pour faire un travail sur soi, retrouver confiance en soi, pour porter un projet matériel, parce que ça peut être aussi un projet matériel, parce qu'on a quand même les deniers ici. Et là, vous allez avoir le couronnement, en fait, des efforts que vous avez pu fournir sur ces 6 premiers mois. Donc, il y a comme une forme ici de révélation, de libération pour certains. Ça peut être ça, hein, pour d'autres. Vous allez ressentir comme une libération, comme un soulagement, une seconde chance, une renaissance dans le couple, la rencontre aussi, le jugement, ça peut être aussi la rencontre avec l'âme sœur, ou voilà, quelque chose de plus matériel, mais en tout cas, vous avez la certitude ici d'accéder à une forme de sécurité, de plénitude, une sécurité matérielle, physique, de la sécurité aussi émotionnelle. Alors, on va voir avec d'autres cartes. On va prendre le Witchy. Donc, on a l'Enchanteur, donc la carte de l'homme. On a la Croix et la Cigogne.
En dos, on a les oiseaux qui nous parlent ici d'échange, du couple. On voit qu'il va y avoir de la communication. Donc si la communication était bloquée avec un homme, ou si c'est vous l'homme et que vous étiez dans un état ici de difficulté sentimentale, il y avait comme un poids. Avec la croix, on voit qu'on a pu passer une étape un petit peu difficile. Des contrariétés avec son partenaire, avec quelqu'un qui est plutôt dans une énergie yang, homme ou femme, peu importe. Ou bien ici, c'est soi-même qui avons connu voilà, des difficultés. Et là, on voit que ce fardeau, cette tristesse, cette difficulté qu'on a traversée, on est en train de s'en extirper, puisque la cigogne nous apporte de la nouveauté, un changement, une transition. C'est exactement ce dont je vous parlais ici avec le jugement. On voit que c'est la fin d'un chapitre, et on voit qu'il y a comme une forme de révélation, d'éveil, de prise de conscience, de soulagement. On s'extirpe d'une situation douloureuse. Donc pour certains, ça peut être une guérison, on passe à autre chose. Pour d'autres, ça peut être un déménagement. Pour d'autres, ça peut être une réconciliation, des retrouvailles. On a la notion de voyage, de se retrouver physiquement, de se déplacer. Mais quoi qu'il en soit, c'est une libération. Vous voyez là, la cigogne, elle l'élève par rapport à cette croix qui est lourde. Il y a quelque chose qui se termine pour le meilleur, en fait. C'est vraiment ce que je ressens. La croix, c'est une invitation aussi à avoir confiance, en fait. C'est une invitation à faire un travail aussi sur les croyances, à changer son état d'esprit, peut-être à voir la situation également autrement, à prendre de la hauteur. Mais c'est aussi, avec l'énergie du yang, prendre les choses en main. Faire comme tout à l'heure on avait la carte des efforts, c'est prendre les choses en main par rapport à une situation. Ne pas rester les bras ballants, ne pas rester stagnant dans une relation qui ne vous correspond plus, dans une situation qui vous rend triste. C'est prendre les choses en main pour améliorer la situation. C'est aussi à vous de jouer. Et on voit avec les oiseaux que ça passe effectivement par des échanges, par des communications, peut-être par des démarches aussi. On voit que quand même ça vous apporte une certaine perte d'énergie, de la contrariété, mais il faut le faire, il faut faire ce travail-là. Alors on termine avec un petit message pour s'aimer et s'accepter. Et vous avez « J'assume mes choix en toute honnêteté. Peu importe le regard que vous me portez, vous avez votre propre avis et je le respecte. Tout comme j'ai le pouvoir de mes décisions, même si je me trompe, elles sont assumées. » Ouais, bah vous voyez, c'est ça, c'est vraiment assumer ses choix, assumer ce qui est juste pour vous, aller vers sa propre vérité. Vous voyez, s'extirper peut-être aussi de croyances qui ne vous appartiennent pas. Arrêter de subir une situation, comme je vous disais tout à l'heure. Même si je me trompe, j'assume ce parcours, j'assume ce voie, je m'éveille à moi, je me soulage d'une situation. Je prends conscience de ce dont aussi je dois me libérer. Je prends conscience aussi de ma vision de la sécurité émotionnelle. Je prends conscience du bonheur auquel j'aspire et je vais prendre les décisions qui me mènent à ce bonheur que moi j'ai choisi, même s'il ne correspond pas à ce que les autres considèrent comme une réussite personnelle. C'est mes choix et je les assume. Donc voilà pour vous les balances au mois de juillet. Je vous embrasse et à très vite.